Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les introductions aux interfaces Airtable. Je trouve que parmi toutes les solutions no code, Airtable est vraiment très fort sur la partie interface. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence avec d'autres solutions no code. Parce que là, vous allez pouvoir mixer à la fois du Excel sous stéroïde et aussi une partie applicative qui va vous aider énormément dans vos process de tous les jours. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Les interfaces Airtable vont vous permettre de manipuler vos données directement à travers des interfaces graphiques au lieu de tout le temps manipuler des tableaux et des relations entre les différentes tables. C'est vraiment très puissant, à la fois pour que vos collaborateurs puissent travailler ensemble de façon efficace sans que l'intégralité de vos collaborateurs ait une connaissance approfondie de ce que c'est qu'une base de données, de ce que c'est qu'une table, de ce que c'est qu'une relation, etc., etc. Vous allez pouvoir offrir un environnement comme une application sur mesure à l'ensemble de vos collaborateurs de manière à ce qu'ils puissent vraiment travailler efficacement et se concentrer sur leur travail et pas comment stocker et comment faire en sorte de manipuler les différentes données. En plus de ça, vous allez pouvoir créer plein d'interfaces différentes qui vont communiquer et va faire travailler la donnée entre elles, ce qui va permettre, par exemple, d'avoir un premier workflow dans une première interface qui va automatiquement aller dans un deuxième workflow, dans une deuxième interface, voire même plus. Donc ça, c'est vraiment très puissant, c'est vraiment pratique et c'est ce qui va faire toute la différence parmi toutes les autres solutions que vous allez pouvoir retrouver. Parce que vous allez pouvoir afficher la data sur différents formats, avec différentes vues et surtout permettre d'accéder à chaque interface, à chaque collaborateur de manière très fine. Donc, vous allez pouvoir partager une partie des interfaces à un certain nombre de collaborateurs, voire un certain groupe d'utilisateurs, ce qui va permettre de vraiment être focus sur ce dont a besoin chaque collaborateur pour travailler et pour être efficace. On se retrouve tout de suite sur cette interface comme ici. Donc, vous avez l'onglet Data que vous connaissez très bien et vous avez donc l'onglet ici Interface. De la même manière que pour les bases de données et les tables, vous avez la possibilité d'utiliser leur IA qui est vraiment plutôt pas mal, qui marche plutôt bien quand on sait bien prompter et quand on a les idées très claires sur ce qu'on veut. Mais moi, je ne vais pas utiliser ça, toujours pareil, dans un objectif de vous présenter un peu ce qu'on peut faire avec des interfaces. Je vais le faire par moi-même. Et donc, je vais partir sur Build an interface. Ici, on me propose de donner un nom à cette interface. En fait, pour que vous sachiez comment ça fonctionne, vous allez pouvoir créer différentes interfaces avec différents icônes. Et dans chaque interface, vous allez avoir des sous-pages. Donc, l'intégralité d'une interface peut être partagée à un collaborateur précisément et il va avoir automatiquement accès à la liste de toutes les sous-pages des interfaces. Donc les interfaces, on ne peut pas personnaliser la couleur du logo, mais on peut personnaliser le logo en lui-même. En fait, tout simplement, il faut avoir ça en tête, c'est que la couleur du logo est rattachée à la base de données sur laquelle vous allez créer des interfaces. Si vous voulez avoir des couleurs différentes pour bien distinguer les différents process, c'est possible, mais à ce moment-là, il va falloir créer des bases synchronisées qui feront l'objet d'une autre vidéo dans laquelle vous allez pouvoir créer une autre base de données avec une nouvelle couleur, une nouvelle identité dans laquelle vous allez pouvoir synchroniser les tables entre vos différentes bases et vous allez pouvoir créer des interfaces dédiées à ces bases de données qui auront leur propre couleur et toujours avec la même sélection des logos. Donc ça, c'est vraiment important. C'est effectivement, vous allez pouvoir personnaliser pour chaque interface le logo, mais pas la couleur. Donc vous allez pouvoir donner un nom à cette interface et moi, je vais l'appeler Content Management. Donc c'est ce qui va me permettre de gérer intégralement tout le contenu que je vais pouvoir créer maintenant et plus tard. Et tout ça va se faire directement via une interface. Je vais garder l'icône par défaut de ma base de données parce que ça me va très bien. Et là, on va me proposer directement de choisir un layout. Un layout, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont va être présentées les différentes interfaces que vous allez pouvoir créer et vous avez différents layouts qui vous sont proposés ici.
Le premier layout est assez classique, c'est ce qui va permettre d'afficher des listes. Donc, comme on peut le voir sur la capture d'écran, vous avez la possibilité d'ajouter des tables, donc des tables qui va vous permettre de faire des filtres en fonction de la donnée que vous souhaitez afficher sous différents formats, avec des filtres différents préconfigurés. Vous allez pouvoir afficher les colonnes que vous souhaitez, et ensuite pour chaque ligne, vous allez pouvoir ouvrir une sous-interface qui va vous permettre d'afficher de la donnée de manière différente. Donc ça, c'est vraiment la première chose que vont voir les utilisateurs quand ils vont ouvrir votre interface, c'est ce type de layout qui est de format liste. Vous avez aussi les galeries, donc là, c'est plutôt axé quand vous avez beaucoup d'images à présenter ou c'est pratique, et cetera, vous pouvez utiliser ça. Vous avez le mode Kanban qui va vous permettre d'avoir justement ces colonnes-là, donc les colonnes qui vont être en fonction si vous avez des statuts pour pouvoir déplacer des cartes d'une colonne à une autre. Vous allez avoir le mode calendrier qui va vous permettre d'afficher un calendrier très customisable sur laquelle vous allez pouvoir, par exemple, afficher des événements, des rendez-vous, bref, peu importe. Ensuite, vous avez le timeline qui va vous permettre de présenter chaque record d'une table sous forme de timeline afin de avoir une visualisation graphique de quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine, et c'est vraiment très efficace. Vous avez ensuite le layout formulaire qui va vous permettre simplement d'envoyer de la donnée dans votre table. Donc là, il n'y a pas de modification, c'est juste des formulaires de création. Donc en fait, vous allez pouvoir créer un nouveau record, une nouvelle ligne dans votre table sous forme de formulaire, ce qui est peut-être plus pratique pour vos collaborateurs, par exemple, qui doivent faire que ajouter des informations. Ensuite, vous avez le mode dashboard qui est vachement pratique, qui va vous permettre de faire des lectures dans différentes tables et de vous afficher des KPI très précis sur ces différents champs de vos tables, et cetera, qui va vous permettre de créer des dashboards complets, là, de KPI par exemple, sur l'ensemble de vos tables de votre base de données. C'est vraiment très pratique. Ensuite, vous avez la layout overview qui est un peu limitée, mais qui souvent est utilisée comme page de démarrage quand on a une interface et qui va permettre de mettre des liens vers différentes interfaces, voire même des bases de données pour qu'un utilisateur puisse se retrouver facilement dans toutes les intégrités des interfaces que vous allez pouvoir créer. Parce que quand on commence à créer une interface, on en crée beaucoup plus derrière et c'est vrai qu'après ça devient vite fouillis. Donc là, l'avantage de l'overview, c'est que vous allez pouvoir mettre des liens très clairs, très précis sur les différentes interfaces que compose votre interface que vous êtes en train de créer. Le record view est vraiment pas mal parce que ça vous permet de montrer rapidement la liste des records d'une table sur la gauche et donc vous allez pouvoir afficher les champs ou personnaliser les champs que vous allez afficher là sur la gauche et sur la droite, vous allez pouvoir afficher le détail comme vous souhaitez. Vous allez pouvoir manipuler un peu cette interface et constituer une page de détail pour chaque record que vous avez dans votre table. Ce layout-là est vraiment pas mal. Et ensuite, vous avez le blank où là, vous allez partir d'une page complètement vide et vous allez vous créer vous-même, finalement votre page comme vous le souhaitez. Alors, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination et la contrainte aussi qui est quand même pas négligeable, c'est qu'elle est pas disponible en version, mobile. Donc si vous avez plutôt tendance à utiliser la version mobile, contrairement à toutes les autres interfaces, vous voyez qu'ici à chaque fois vous avez la version mobile. Bah, en fait sur les blanks, vous avez pas la version mobile. Donc c'est peut-être un peu limitant, mais pour certaines interfaces, ça peut être vraiment pratique. Donc, voilà, vous avez, le choix de plusieurs choses. Et en fait, ce qui est vraiment fort, c'est aussi la possibilité pour chaque interface d'avoir plusieurs de ces layouts que vous pouvez configurer après coup. Donc on va voir après, comment ça fonctionne. Et donc là, moi, je vais choisir le layout classique qui va être simplement la liste que je vais pouvoir faire suivant. Ici, on va me demander de choisir la table. Donc c'est la table sur laquelle la liste va afficher les informations. Donc là, si vous avez plusieurs tables, vous pouvez pas faire un mix comme ça, de différentes tables. Ah, quoique, vous allez voir qu'il y a des solutions pour aussi afficher des informations d'une autre table dans une interface précise, mais là, vous allez pouvoir sélectionner une seule table et donc là, je pourrais mettre Content Pipeline. Donc c'est la table que je veux afficher et je fais Finish. Une fois que j'ai fait ça, je me retrouve face à mon interface builder qui va me permettre donc de créer toutes ces interfaces et de les paramétrer. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de paramètres différents et on va voir ça ensemble rapidement de comment est constituée cette interface et on fera une autre vidéo qui expliquera beaucoup plus profondément comment on paramètre chacune des interfaces. Sur la gauche ici, vous allez pouvoir retrouver la liste des pages que compose votre interface ou l'intégralité de toutes les interfaces qui sont rattachées à votre base de données. Donc là, ici, si vous faites New Interface, vous êtes reparti dans un process pour créer une toute nouvelle interface qui va avoir ses propres pages et qui peut éventuellement avoir une autre icône comme je l'ai expliqué juste avant. Donc là, ça va permettre de rattacher plusieurs interfaces à une même base de données. Donc ils auront la même couleur au niveau du logo, juste le logo peut être différent, mais en tout cas, vous allez pouvoir créer différentes interfaces. L'intérêt de faire ça, c'est que par exemple, si vous avez un workflow qui peut être accessible que à une certaine équipe de votre entreprise, bah, vous allez pouvoir créer une interface qui va être partagée uniquement à eux et ils vont avoir accès uniquement aux pages que vous allez créer
dans cette interface-là. Donc c'est principalement fait pour ça, c'est des interfaces ou même c'est quand vous avez des gros workflows, vous allez pouvoir plutôt séparer les workflows entre eux. Si vous ne faites pas plusieurs bases de données, bah là, vous pouvez faire plusieurs interfaces pour gérer différents workflows. Donc il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on veut créer une autre interface. Mais ensuite, là, vous avez la possibilité pour chaque interface. Donc là, vous voyez qu'ici, c'est le nom de l'interface que je viens de créer. Vous allez pouvoir créer une nouvelle page dans votre interface. Donc par défaut, je viens de créer une page de type liste comme je vous l'ai montré juste avant. Mais si je veux créer une autre page, j'ai juste à faire plus ici. Et là, je vais pouvoir sélectionner directement mon layout que je veux représenter. Et donc là, par exemple, je peux partir sur un Kanban si j'ai envie. Par rapport à mon Kanban, je vais pouvoir sélectionner la table que je veux gérer. Donc par interface, on n'est pas bloqué à une table, c'est chaque page est bloquée à une table, mais pas les interfaces. Donc là, par exemple, si je veux gérer, admettons, les community, là, je choisis la ligne qui va être en haut, qui va représenter mes colonnes, qui vont être sur mon champ status, et je vais pouvoir faire finish. Et là, on voit tout de suite que mon menu a un petit peu changé, mon interface a un petit peu changé, où ici, je vois effectivement que j'ai 2 pages, qui composent mon interface pour pouvoir switcher d'une à l'autre. Ce menu ici va vous permettre de paramétrer uniquement ce menu à gauche. Donc en ajoutant une nouvelle interface ou en ajoutant une nouvelle page, voire en renommant les pages ou les supprimer, voire les dupliquer si j'ai besoin, ou même inverser l'ordre des menus. Donc c'est ici ça se passe, c'est uniquement là que ça se passe et ça se passe pas ici. Ici c'est vraiment une navigation en tant que telle qui représente ce que ça va être le résultat final. Et ça, ce menu-là, je vais pouvoir le fermer grâce à ce petit bouton ici. Et donc là, du coup, je vais pouvoir me concentrer sur la construction de mon interface intégralement. Ou si j'ai besoin de recréer une autre interface ou d'autres pages, bah, je vais pouvoir revenir ici. Ici, je vais pouvoir par exemple créer une autre interface qui va être mon community management. Où là, je vais pouvoir venir sélectionner une icône dédiée. Pareil, je vais représenter sur liste dans un premier temps. Et là, cette fois, je vais mettre sur ma communauté. Et du coup, je viens de créer ma deuxième interface qui apparaît sous un autre grand menu. Donc là, en fait, on voit que si je clique ici, j'ai mes deux pages que j'ai créées sur ma précédente interface. Si je clique ici, j'ai mon autre interface que je vais pouvoir retrouver. Et vous voyez qu'ici, le menu a un petit peu changé où je vais pouvoir voilà, avoir différentes interfaces avec différentes pages. Donc c'est très pratique et ça vous permet, voilà, de vraiment séparer ce qu'on appelle des concerns, donc de séparer des workflows, séparer, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et d'avoir pour chacune une interface dédiée. Ensuite, une fois que je suis ici, là, je vais avoir la visualisation de mes données et je vais avoir tout ce qui est de la paramètre, même de la page pour pouvoir paramétrer et voir ce que je veux afficher dans cette interface qui fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà pour cette présentation et cette introduction aux interfaces et de comment fonctionne un peu le builder d'interface. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la description pour pouvoir voir toute l'application que je suis en train de créer avec vous. Comme ça, vous voyez l'envers du décor, mais vous pouvez aussi tester par vous-même ce que j'ai créé. Donc, vous retrouvez le lien directement dans la description. Et je vous invite aussi à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification dès qu'une prochaine vidéo sort. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.